Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je suis Nargis Lrajdouf, doctorante au sein du laboratoire d'analyse des systèmes, de traitement d'information et de management intégré au sein de l'école Mohammedieh d'ingénieurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous parler d'une partie de mon travail qui porte sur les facteurs réagissant sur le lead time dans la chaîne d'approvisionnement du poulet. Ma présentation est divisée en trois parties essentielles. Pour commencer, je vais étudier les données ainsi que la méthode utilisée. Ensuite, je vais partager mes résultats pour enfin les analyser dans la partie discussion. Commençons par expliquer l'intérêt d'étudier un tel phénomène. Selon le ministère marocain de l'Agriculture, le secteur avicole est l'une des activités les plus dynamiques du pays, avec un taux de croissance moyen d'environ 7,7%. Il devient un modèle à succès et occupe la première source de protéines animales au Maroc. Cependant, la commercialisation et le transport du poulet souffrent à ce jour de plusieurs contraintes. Parmi ces dernières, plus de 85% des poulets sont vendus vivants, chose qui complique la tâche de la conservation de la qualité du produit lors de son transport. Une capture inappropriée, un suremballage de vieux camions et beaucoup d'autres éléments ont des conséquences pouvant varier entre des blessures physiques, psychologiques et même mortelles. Plusieurs études ont porté sur les conséquences physiques, mais peu de chercheurs ont travaillé sur l'aspect du temps. D'où l'objectif de cette enquête qui travaille sur l'identification des variables réagissant sur le délai du transport. Penchons-nous maintenant vers l'étude. L'étude a été menée à Rabat où la production et la consommation de poulet sont importantes par rapport au pays. À ce jour, aucun travail de recherche porte sur le transport de volailles au Maroc. Pour recueillir les données utilisées dans l'analyse, une enquête avec des questions appropriées était essentielle. Après une consultation avec des experts avicoles, un questionnaire a été élaboré. Ensuite, l'échantillon des personnes interrogées a été défini directement sur le terrain. Comme il n'y a pas de liste de transporteurs, la méthode d'échantillonnage en boule de neige a été utilisée. Le questionnaire distribué comprend également des données sociodémographiques telles que l'âge, le niveau d'éducation et l'expérience dans le domaine. Les différents graphiques montrent que la principale catégorie d'âge des transporteurs de poulets se situe entre 35 et 49 ans avec un pourcentage de 56%. 58% des enquêteurs sont allés à l'école primaire et seulement 22% d'entre eux étaient à l'école secondaire. En termes d'expérience dans le transport, 26% ont eu une expérience entre 15 et 20 ans et 49% pour la catégorie entre 10 et 15 ans. L'étude porte sur un total de 13 variables. Elles sont présentées dans la liste suivante. Comme vous pouvez le constater, elles comprennent la connectivité routière, les conditions de conduite, le manque de communication et d'organisation, la distance, les véhicules, le comportement, la sensibilisation à l'importance du produit, la vérification policière, les postes de péage, les embouteillages, les routes et enfin la planification. Passons ensuite à la méthode utilisée. Afin d'extraire les facteurs derrière le retard lié au transport avicole, l'analyse des données a été réalisée à l'aide de la méthode d'analyse en composantes principales. Elle est utilisée lorsque l'analyse est basée sur un grand nombre de variables observées, comme dans notre cas, et que l'on souhaite réduire ce nombre à un plus petit. Le principe se résume en visualisant des corrélations entre les variables afin de limiter le nombre de celles-ci en obtenant des facteurs non corrélés qui sont en combinaison linéaire des variables de départ. De façon plus simple, ça combine chaque variable à un seul facteur dont la variance est similaire. La méthode suit un processus de trois étapes essentielles. La première consiste à tester la fiabilité des réponses du questionnaire et la corrélation entre les variables étudiées. Premier test est le test de Cronbach, ou le coefficient alpha. C'est une statique utilisée pour mesurer la cohérence interne de questions posées. Sa valeur est inférieure ou égale à 1, étant généralement considérée comme acceptable à partir de 0,7. Plus la valeur alpha est proche de 1, plus l'ensemble des éléments est homogène.
Deuxième test est celui de sphéricité de Bartlett. Il est effectué pour examiner la corrélation entre les variables. Si la matrice de corrélation n'est pas identique à la matrice d'identité, on dit que l'analyse factorielle est appropriée à l'ensemble de données. Dernier test est celui des Kaiser-Meyer-Hölking, qui est un processeur qui détermine le nombre approprié de composantes principales pour représenter la variance entre les variables. Cet indice varie entre 0 et 1 et est considéré acceptable à partir de 0,7. Après l'analyse de fiabilité des données collectées, on passe à la deuxième étape de la méthode ACP, qui est le critère de Kaiser, qui permet de déterminer le nombre exact des composantes principales. Il est basé sur la sélection des composantes avec des valeurs propres égales ou supérieures à 1. Les éléments avec des valeurs inférieures à 1 sont considérés comme non significatifs et ne sont pas retenus. Dernièrement, on utilise la rotation Varimax afin d'obtenir une structure claire des points factoriels, c'est-à-dire des facteurs qui sont clairement marqués par de fortes corrélations avec certaines variables et par de faibles corrélations avec d'autres. Enfin, le traitement statique a été effectué en utilisant le logiciel SPSS. Alors pour les résultats, d'après les résultats sur SPSS, présentés sur le tableau 1 et 2, l'alpha de Cronbach est de 0,865. Il est supérieur à 0,7, donc l'ensemble des données respecte l'homogénéité de ces éléments. Ensuite, nous trouvons que la mesure KMO est de 0,76. La valeur obtenue est supérieure à 0,6. Donc, on peut dire que le test KMO indique l'adéquation des facteurs. Enfin, le test de sphéricité de Bartlett indique que la matrice de corrélation est différente de celle d'identité puisque la valeur approximative de chi-square est de 2801. Donc, on peut dire les trois indices sont jugés acceptables et indiquent que l'analyse factorielle est appropriée dans ce cas et appuient la pertinence de l'analyse en composantes principales utilisée dans cette étude. En appliquant le critère de Kaiser présenté sur le tableau 3, on trouve que les 5 premières composantes principales ont des valeurs propres initiales supérieures à 1. Cependant, les autres ont des valeurs inférieures à 1 et considérées comme insignifiantes. Par conséquent, 5 facteurs influent sur le délai de livraison. Ils représentent 85,3% de la variation au sein de l'échantillon et permettent de représenter toutes les 13 variables sans perdre l'information contenue. Après avoir déterminé le nombre des facteurs, la méthode Varimax est utilisée pour relier chaque variable à 5 facteurs et interpréter le résultat de l'étude. La matrice est représentée dans le tableau 4. En l'analysant, le tracé de chargement de chaque variable nous permet d'éclaircir les corrélations entre les composantes principales et les variables. Premièrement, nous trouvons que les variables 1 à 5 ont une forte corrélation au premier facteur. Les variables 6 à 8 sont liées au deuxième. Les variables 9 à 10 sont liées au troisième. Les variables 11 et 12 au quatrième. Et enfin, la variable numéro 13 est liée au cinquième facteur. Le résultat de cette étude montre que 5 facteurs affectent le délai de livraison du transport. Il invite le Maroc à gérer ces éléments de manière ordonnée. Selon l'étude, la première composante principale qui comprend la mauvaise connectivité routière, les mauvaises conditions de conduite, le manque de communication et d'organisation structurant ce domaine et la longue distance est le principal facteur qui peut être appelé connectivité. Cela peut être dû à l'indisponibilité des informations. En effet, les chauffeurs sont indépendants et n'ont aucune structure qui les encadre ou source d'informations qui peut leur permettre de planifier le meilleur itinéraire, le meilleur départ et même éviter les mauvaises conditions routières. En ce qui concerne le deuxième facteur nommé ressources, on peut dire qu'il comprend d'une part les différents véhicules utilisés par les chauffeurs qui sont généralement anciens avec une durée de vie comprise entre 8 et 15 ans, ce qui augmente les dysfonctionnements et les pannes et donc des arrêts. Et d'une autre part, la méconnaissance des conducteurs sur la fragilité du produit plus leur conduite imprudente.
Pour le troisième facteur appelé vérification et fouille, l'étude a montré que les chauffeurs routiers interrogés ont confirmé des arrêts continus de leurs véhicules pendant le trajet par les autorités de police marocaines. La police ordonne souvent l'arrêt de ces camions pour vérifier le poids, le type de marchandises, les papiers, la vitesse et d'autres critères. C'est pourquoi le délai devient très élevé par rapport à la distance parcourue. Le passage des gares de péage qui peut favoriser le retard est peu fréquenté. Le quatrième facteur, nommé route, a moins d'influence sur le délai d'exécution. En effet, le secteur des transports au Maroc a beaucoup évolué ces dernières années. Selon les répondants au questionnaire, les routes sont devenues de plus en plus adaptées. Les embouteillages sont un critère important. Or, les chauffeurs de camions du poulet livrent généralement la nuit entre minuit et 4 heures du matin, ce qui évite les heures de pointe. Et enfin, plus l'heure et la durée de départ sont bien planifiées et respectées, plus il est probable d'avoir de la disponibilité des véhicules de transport, de meilleurs délais et de meilleure qualité du produit à l'arrivée de destination. Ces éléments constituent le dernier facteur nommé planification. Pour conclure, on peut dire que le transport routier au Maroc a beaucoup évolué ces dernières années. Cependant, la livraison du poulet connaît toujours les difficultés au niveau du lead time du produit. La méthode d'analyse en composantes principales a été utilisée afin d'étudier les données recueillies sur le terrain de recherche et extraire les facteurs principaux affectant le délai de livraison du poulet. Les résultats affirment 5 facteurs importants, classés en ordre décroissant selon leur impact sur la livraison, qui sont la connectivité, les ressources, la vérification et fouille, les routes et la planification. Voilà qui conclut ma présentation et merci pour votre écoute.